Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais démarrer un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, on est en fin de journée, en début de soirée. Et je vous retrouve pour vous montrer mes petites avancées que j'ai réalisées entre hier et aujourd'hui. Hier matin j'ai fait un dernier rush pour clôturer le vlog et après ça m'a pris pas mal de temps pour faire le montage. Et je vous ai sorti la vidéo du vlog hier soir. Je remercie vraiment les personnes qui ont mis un j'aime et qui ont également mis un commentaire. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent toujours et que vous attendez mes petites avancées coloriage chaque semaine. Pour aujourd'hui j'ai deux avancées coloriage à vous montrer. Une dans le Princesse Mystère, j'ai enfin terminé Ariel. Et dans le Megastar j'ai avancé le perroquet. Il n'est pas totalement terminé, mais j'ai réussi à créer un vert foncé et un vert clair qui me plaisent. Et du coup je les ai déposés. Et j'ai même commencé à faire des petits contours au Posca. Je vais donc vous montrer tout ça. Donc pour le final de Ariel, ça donne ceci. Je suis vraiment très contente de la couleur des cheveux. Avec le polychromos qui a une couleur vraiment très intense, ça a donné la couleur du rouge intense que j'espérais. Et j'ai également repassé au Uniball les contours des nuages et les reflets dans les cheveux, et j'ai également mis de la peinture pour les grosses zones comme je vous avais dit. Et j'ai également repassé au Peppermint les contours des yeux et les petites parties noires dans son haut pour intensifier le noir, parce que je crois que j'avais un peu mis de crayon couleur dessus, du coup j'ai re-intensifié le noir. Et donc voilà, elle est terminée, je la trouve vraiment super jolie et je suis très contente d'avoir enfin terminé ce coloriage. Il m'aura pris un peu plus d'une semaine. Je sais même pas combien de temps j'ai mis à le faire, mais je sais qu'il m'a pris pas mal de temps. Bien entendu, c'est aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour l'avancer, mais faut dire aussi que je reportais un peu son avancée par moment. Donc voilà, il est terminé et je vais peut-être pouvoir passer à un autre dans ce cahier, ce serait vraiment super. Ensuite, au niveau du perroquet, ça donne ceci pour le moment. Je sais pas si vous vous souvenez de la couleur du vert que j'avais mis dans ces zones de vert foncé pour le symbole numéro 4. Mais il était beaucoup plus foncé, c'était avec cette couleur là. Et à chaque fois que j'utilisais cette couleur là, ça me donnait un vert un peu bleu. J'ai réessayé de faire une couleur avec, mais ça donnait vraiment pas le vert foncé qui est demandé ici. Du coup, j'ai créé un vert moi-même en utilisant du bleu et du jaune. J'ai mis beaucoup plus de bleu pour que ça fasse un vert foncé. Et ensuite quand j'ai eu terminé avec la couleur du vert foncé, que j'en avais mis partout et que j'avais repassé 2 couches pour vraiment recouvrir tous les symboles, j'ai juste rajouté un peu de jaune dans ce même vert pour donner un vert clair qui a donné du coup ce vert clair là. J'en ai à peu près remis partout. J'ai également essayé de recouvrir encore le jaune au niveau des symboles, mais pour l'instant ça fonctionne pas, donc je vais peut-être créer un autre jaune, peut-être avec une toute petite touche de blanc pour essayer de voir si ça le rend un peu plus opaque. Et si j'y arrive, je ferai sûrement la même chose avec le orange et le rouge, et je recréerai un autre gris. Et au final, même le bleu foncé, je pense que je vais prendre mon bleu foncé, je vais rajouter un tout petit peu de blanc également pour voir. Et s'il est un tout petit peu plus clair que cette couleur de base, mais qu'il est plus opaque, je trouve que ça vaudra le coup. Et voilà, je suis contente, j'ai un peu avancé donc cette page. Au moins au niveau de l'opacité de la peinture, ça a bien fonctionné sur les feuilles. Et comme je vous avais dit, j'ai également repassé le contour au Posca, et j'ai commencé à repasser donc les contours des feuilles au Posca également. Il y a juste ici où j'ai pas fait, parce que je sais que je vais essayer de recouvrir le rouge et je risque de déborder en fait, donc je pense que ça sert à rien que je fasse un trait au Posca. Je le ferai quand j'aurai terminé complètement cette page. Donc aujourd'hui ça a été plutôt une après-midi peinture, et je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Pour le reste de la soirée, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais peut-être partir sur un coloriage au feutre à alcool pour me détendre, et comme c'est plus facile le soir d'utiliser que les feutres à alcool, parce que je fais moins gaffe du coup à la luminosité que j'ai autour de moi, je pense que ce sera beaucoup plus simple au final. J'espère que pour vous la semaine commence également super bien au niveau du coloriage, et j'espère que toute la semaine sera remplie d'avancées coloriage également. Et du coup j'espère vous retrouver demain pour vous montrer d'autres avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous, bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mercredi soir, il est presque 20 h.
Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai pas pris le temps de vous prendre avec moi hier alors que j'ai un petit peu colorié. Je suis partie donc dans le Color by Number Patterns comme vous pouvez voir et j'ai réalisé un coloriage en entier entre hier et aujourd'hui. Du coup c'est celui-là. J'ai utilisé des teintes de bleu, de marron et de orange. Je crois que j'avais encore pas utilisé ces trois couleurs ensemble. Je trouve vraiment le rendu super joli. Il n'y a ni trop de marron, ni trop de orange, et il y a pas mal de bleu, donc c'est vraiment joli. Je m'attendais pas à ce que les couleurs aillent aussi bien ensemble, en tout cas moi je suis vraiment très contente du résultat. Il m'a pris pas mal de temps, comme d'habitude je suis partie du centre. J'avais déjà choisi les trois teintes de couleurs. Je mets toujours plusieurs teintes de bleu, de marron, de orange à côté de moi et je vois si je les utilise ou pas. Et en fonction des premières couleurs que j'utilise dans le centre, en fait, je les réutilise au fur et à mesure. J'essaye de pas trop en mettre de différentes non plus. À part là, au niveau des bleus, il y en a quand même pas mal. Parce qu'il y a du bleu clair, il y a du bleu gris et du bleu foncé normal. Alors que, comme vous pouvez voir, au niveau des oranges, il n'y a que 2 teintes. Et au niveau des marrons, il y a 3 teintes. J'ai surtout utilisé les Tweed Markers et il y a un petit peu de Sharpie également. Notamment pour le marron foncé ici. Et donc je l'ai terminé tout à l'heure et ensuite j'ai enchaîné vite fait avec un autre, donc la page suivante. Donc pour la page suivante, ça donne ceci pour l'instant. Donc je suis partie dans des teintes de rose, de mauve et de bleu. J'ai encore plusieurs roses que j'ai pas déposées pour le moment. Je vais essayer d'utiliser un rose un peu flashy à certains endroits. Comme vous pouvez voir, c'est surtout des formes géométriques sur ce dessin-là. Ça me fait beaucoup penser à quelques-uns que j'ai déjà fait, qui étaient plus rectangulaires on va dire au niveau des formes, contrairement au précédent qui est plus dans les tons de mandala de base on va dire. Et donc voilà, ça me détend bien pour le moment. Je vous avais dit il y a quelques semaines que j'espérais terminer ce livre bientôt et je pense que je vais me plonger un peu plus souvent dedans. Donc je me dis qu'en réalisant 2-3 par semaine, je pourrais arriver à mes fins d'ici mi-juin. Donc je trouve que c'est pas mal. Même si à la base j'espérais plutôt terminer à la fin du mois de mai. Mais ça va pas du tout être possible. Déjà aujourd'hui on est le 24 et je pense pas que j'aurai le temps d'ici la fin du mois de faire les pages restantes. Je crois qu'il en reste 8 ou 9 si on compte celle-là surtout. Et donc je préfère éparpiller ces 2-3 coloriages par semaine plutôt que de les faire à la va-vite tout simplement. Mais je pense que d'ici la fin du mois de juin, normalement, ça ira. Surtout si je me lance ce petit objectif qui est plutôt réalisable. Donc voilà pour le moment. Je n'ai pas repris mes pinceaux, même si la peinture n'est jamais très loin. En ce moment, j'ai moins la possibilité de me trouver des créneaux pour le coloriage. Et aussi, comme l'été arrive, les beaux jours sont là. Disons que je suis moins souvent chez moi qu'avant. Du coup, je passe moins de temps sur mon bureau avec mes livres de coloriage. J'espère que vous aussi, vous avez la possibilité de profiter du beau temps. Je vais quand même essayer de garder un petit rythme, d'essayer de faire 2-3 coloriages par semaine. Et ensuite, on verra ce que ça donne. C'est vraiment pas une question d'envie de colorier, elle est vraiment toujours là. J'aime vraiment toujours autant le coloriage. Disons que les créneaux que je réservais avant plus au coloriage sont diminués, on va dire. Et comme je passe énormément de temps sur certains coloriages, sur certaines pages de coloriage, notamment quand je fais du crayon de couleur, disons que j'ai un peu moins de choses à vous montrer en ce moment. Dites-moi si vous aussi vous avez des périodes dans l'année où vous coloriez plus ou moins, et si c'est comme moi, si l'été entre guillemets vous coloriez moins, et on va dire quand il fait moins beau vous coloriez plus. Est-ce que le beau temps influe sur vos créneaux de coloriage? Je me demande vraiment si le beau temps peut avoir autant d'impact sur les créneaux de coloriage, sur les personnes qui colorient beaucoup. Dans tous les cas, je vais essayer d'avancer le coloriage que j'ai commencé tout à l'heure et d'au moins le terminer d'ici la fin de la semaine. Du coup, j'espère que vous profitez bien du beau temps également et que vous continuez également de colorier. Je vous fais de gros bisous. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est dimanche matin. J'ai pas pu vous prendre avec moi depuis mercredi, je crois me souvenir. Et j'ai pas fait beaucoup d'avance au niveau du coloriage non plus. J'ai seulement terminé ce matin le coloriage en cours que j'ai dans ce livre là. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc le rendu final donne ceci. Comme je vous ai dit, j'ai surtout utilisé des teintes de violet, de rose et de bleu. Et voilà, j'ai encore suivi la symétrie du motif qui était proposé. Je suis partie du centre et j'ai fini par l'extérieur. Et ensuite j'ai repassé les contours au Peppermint.
Donc c'est la page 42 si je me souviens bien. Il m'en reste donc 8 à faire dans ce livre. Et on est quasiment à la fin du mois. Je suis pas sûre que j'ai le temps d'en faire d'autres d'ici la fin du mois. Du coup je crois pas que j'aurai fait vraiment beaucoup de coloriage durant ce mois de mai. Mais je vais quand même vous faire un petit récapitulatif prochainement pour la vidéo des collages terminés du mois de mai. Sinon, comme je vous l'ai déjà dit, ça n'aura pas été une semaine très productive en coloriage, peut-être un petit peu au début. J'ai toujours pas pu trouver de petits créneaux de coloriage plus que ça encore cette semaine. Vu qu'on va passer sur un nouveau mois, ça peut être l'occasion pour moi de repartir sur de bonnes bases. J'espère que vous avez bien profité de la semaine, qu'il a fait vraiment très beau chez vous. Ah, pour le coup, hier après-midi, j'en ai vraiment beaucoup profité. Et je vous avoue que ça fait quand même beaucoup de bien de sortir, de profiter du soleil. Et du coup, voilà, je fais un petit peu moins de coloriage. Et à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de retrouver quand même un rythme un peu plus régulier. Et me lancer de nouveau des petits objectifs pour pouvoir avancer mes livres de coloriage. Je vous remercie encore de votre soutien. Ça me fait à chaque fois super plaisir de vous lire sous les vidéos. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Du coup, je vais clôturer ce vlog et j'espère pouvoir vous sortir la vidéo dans la journée. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que votre semaine aura été productive également en coloriage et dans vos autres projets. Et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos pour vous montrer mes autres avancées coloriage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!